Bonjour à tous, aujourd'hui donc on s'intéresse à l'arc tangente avec le concours d'entrée au cycle préparatoire diplôme d'ingénieur donc de l'université Mohamed VI avec un très bel examen, 25 questions très difficiles, ça c'est la 16e. Ouais, il faut trouver parmi les 4 propositions quelle est la bonne, donc c'est alpha qui est 2 arcs tangentes 1 demi, moins arc tangente 1 septième. Alors il y a deux façons de faire cet exercice, une façon on va regarder sur le dessin, sur le cercle trigonométrique, et ensuite on calculera une deuxième méthode, carrément la valeur d'alpha, parce qu'ici, c'est très intéressant, ça tombe juste. Je rappelle qu'ici, j'ai tracé le cercle trigonométrique, donc de rayon 1. Pour aller lire une tangente, il faut placer donc un réel ici. Donc ça sera le réel θ. Et pour lire la tangente, eh bien on va... Quand on fait ça, donc vous avez le cosinus qui est l'abscisse, le sinus qui est l'ordonnée, et si vous prolongez l'intersection avec la tangente ici, eh bien ceci vous donnera la tangente. Si on est vers le haut, c'est positif, vers le bas, c'est négatif. Donc si on fait de l'arc tangente, eh bien il faut faire ce chemin inverse. Donc il faut avoir en tête ici que au niveau du cercle j'ai 1, ça c'est en fait ici quand je veux l'arc tangent de 1, je place ce 1 et je relie. Alors comme je suis sur la diagonale, ici l'arc tangent de 1, on retrouve en fait pi sur 4. D'accord? Moi on me parle de l'arc tangente de 1 demi. Donc l'arc tangent de demi, je place ici une moitié de rayon et je vais relier ça à l'origine. Voilà. Et donc l'arc tangente de 1 demi est ici. Donc une chose, c'est que il y a des arcs tangentes à connaître. Donc, je l'ai dit, l'arc tangente 1, c'est pi sur 4, mais ça, dans l'exercice, ça ne nous servira pas. Enfin, si, mais pour la deuxième méthode. Mais l'arc tangente de 1 demi, alors ça, on ne le sait pas, mais on connaît l'arc tangente qui donne pi sur 6. Alors, en fait, il faut faire, donc, on utilise, en fait, la tangente. La tangente, qu'est-ce que c'est? C'est le sinus sur le cosinus. Donc, pi sur 6, ça fait du... Donc, le sinus vaut 1 demi sur racine de 3 sur 2, ça fait du 1 sur racine de 3, et donc du racine de 3 sur 3. Donc l'arc tangente, ici, alors ici, arc tangente de racine de 3 sur 3, c'est pi sur 6, et racine de 3 sur 3, hein, ici c'est à peu près, hein, on est sur du 1,7 divisé par 3, donc 1,7 ça fait du 0,57 à peu près. Donc ça, voilà. On s'avère qu'ici, hein, quand on veut du 0,57, ça donne pi sur 6. Donc nous, on a du 1,5, ça veut dire que l'arc tangente de 1,5, eh bien, c'est plus petit que pi sur 6. D'accord? C'est entre 0 et pi sur 6. Donc si je le fais deux fois, ben, l'arc tangente 2 fois tangente, c'est donc entre pi sur 3 et 0. Voilà, ça c'est une première chose. J'ai quantifié, on est entre 0 et pi sur 3. Alors j'avais fait un petit schéma ici, donc la première bisectrice, ici on est en pi sur 4, là j'ai mis pi sur 3 pour le placer, hein. Le cosinus vaut 1,5. Pi sur 6, c'est son sinus qui va en donc pi sur 6, il est par ici, à la moitié. Voilà, donc vous le trouvez ici. Et pour l'arc tangente, donc ici je utilise ce 1,5 une deuxième fois, mais pas horizontalement, je vais le relier à l'origine, donc ici. Là je trouve en fait l'arc tangente 1,5, qui est plus petit que pi sur 6. Donc en le doublant, il arrivera par là, vous voyez. On sera par ici, entre pi sur 3 et pi sur 4. Maintenant, l'arc tangente de 1 septième. Alors 1 septième, c'est tout petit. 1 septième, vous divisez ça par 7, on est par ici. Hein, d'accord? Il faut multiplier par ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Ici, on est à peu près, vous voyez, à l'arc tangente de 1 septième. Donc c'est un petit arc. Donc si je recule, je vais me retrouver autour de pi sur 4. Donc, quand on est sur le concours, eh bien on est autour de pi sur 4. Regardez, alors c'est pas pi sur 11, c'est trop petit. C'est pas négatif non plus. Hein. D'accord? Hein, nous, ici, on est sur des nombres. Hein, les arctangentes, c'est les nombres. Donc l'arctangente va vous renvoyer un nombre entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc tout ça, ici, on est sur une valeur qui sera entre 0 et pi sur 2, c'est sûr. Donc on est soit plus grand que pi sur 3, soit plus petit. D'après ce que j'ai dit, on est plus petit que pi sur 3. Donc c'est forcément la réponse C. Donc on peut, vous voyez, répondre assez vite en estimant. Alors maintenant, là où l'exercice peut être intéressant, c'est qu'on va montrer, et je vais vous le montrer, que alpha, en fait, c'est exactement égal à pi sur 4. C'est d'ailleurs un petit peu intuitivement, on aurait pu l'imaginer. Pour ma démonstration, je vais avoir besoin des formules trigonométriques sur les tangentes, addition. Tangente A plus B, vous devez connaître. Hop. C'est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A, tangente B. Et je vais m'en servir pour avoir un tangente de 2A. Alors, tangente de 2A, j'utilise cette même formule. Ça me fait 2 tangentes A sur 1 moins tangente A
au carré. Ensuite, autre formule, tangente A moins B. Alors, elle ressemble beaucoup, hein. La tangente, ça fait tangente A moins tangente B. La fonction tangente est impaire, donc il y a le moins qui sort. Et ici, j'ai 1 plus tangente A, tangente B. Et je vais utiliser ça en prenant la tangente donc de alpha. Mais j'aurai dedans besoin de la tangente de 2 arctangentes de 1,5. Donc j'utilise la tangente ici de 2A. Ça va me donner ici, donc là, j'utilise ceci, 2 fois la tangente de l'arc-tangente. Alors tangente de arc-tangente, eh bien, il restera justement que le 1,5 sur 1 moins, donc la même chose, la tangente de arc-tangente de 1,5 au carré. Tangente de arc-tangente, ça fait, et ça se simplifie, donc il reste 2 fois 1,5, divisé par 1, moins 1,5 au carré, qui fera 1 quart. Donc ça fait 1 sur 3 quarts, et je trouve 4 tiers. Maintenant, je passe à mon alpha. Donc tangente alpha, c'est une tangente d'une soustraction, j'utilise tangente A moins B. J'obtiendrai donc ici tangente A, le tangente de 2 arcs tangente 1,5, donc ce que je viens de calculer, ça veut dire 4 tiers, moins la tangente de arc tangente 1/7, c'est-à-dire moins 1/7, sur 1 plus la tangente du premier, que j'ai dit c'était 4 tiers, fois 1/7. Oui, ça va assez vite. Donc ça, qu'est-ce que ça donne? Donc, je mets même dénominateur, 28 moins 3, ça me fera 25 sur 21. En bas, donc 1 plus 4 sur 21. Donc j'obtiens, regardez, en haut, j'ai 25 sur 21, divisé par quoi? Je mets au même dénominateur, 21 plus 4, 25 sur 21. Et je trouve 1. Donc la tangente de alpha est égale à 1. Entre 0, on l'a dit, et pi sur 6. Si je le multiplie par 2, 2 arctangentes de 1,5, et donc entre pi sur 3 et 0. J'enlève arctangente de 1/7. Arctangente de 1/7, c'est aussi entre 0 et pi sur 6. Puisqu'on a dit qu'arctangente de pi sur 6, hein, c'était 0,57. Donc c'est plus grand que 1/7. Ça veut dire qu'ici, moins arctangente de 1/7, c'est entre moins pi sur 6 et 0. Donc si j'ajoute ces deux encadrements, j'ai donc alpha qui est entre moins pi sur 6 et pi sur 3. Et sa tangente vaut 1. Donc des tangentes qui valent entre moins pi sur 6 et pi sur 3, ben, il n'y en a qu'une. Hein, enfin, il n'y a qu'une possibilité, c'est que alpha vaut pi sur 4. Vous voyez, en fait, si on fait ça, mais on trouve tout de suite, là, il y a un peu plus de travail. Alors évidemment, si vous justifiez, mais si on utilise très rapidement les formules, ça peut aller vite, on peut trouver le 1 assez vite. Si on connaît vraiment tangente 2A et tangente A moins B, ça va très très vite. Voilà ce que je voulais vous proposer. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.